Imaginez être l'une des figures féminines les plus réussies de l'industrie musicale. Mais en même temps, n'avoir presque aucune présence dans les médias sociaux ou dans la vie quotidienne, sous quelque forme que ce soit. Cela semble assez improbable, n'est-ce pas? Eh bien c'est exactement ce que Hélène Folasade Adu, plus connue sous le nom de Sad, a réussi à accomplir. Avec près de 4 décennies d'expérience dans l'industrie du divertissement, on pourrait s'attendre à ce qu'elle sorte de la musique assez régulièrement pour se maintenir au top. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Y a-t-il une raison pour laquelle elle prend constamment de longues pauses avant de sortir de la musique? Essayons de le découvrir. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous voulons couvrir ce qu'il se passe réellement dans la vie de Sad. Comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sad n'avait que 14 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse de la soul music, à travers la culture des boîtes de nuit et de la danse. Mais cela ne l'a pas convaincue à poursuivre une carrière dans la musique. Elle a déménagé à Londres à l'âge de 17 ans, afin de participer à un cours de 3 ans sur la mode et le design. Lorsqu'elle a terminé ses études, elle a consacré son temps et ses efforts à la création et la vente de vêtements, par le biais de sa propre ligne de vêtements pour hommes. Elle a également eu un emploi du temps partiel où elle vendait des vêtements sur un marché voisin. Lorsqu'un ami lointain nommé Lee Barrett, qui s'occupait d'un groupe appelé Pride, a contacté Sad pour lui demander de devenir choriste, elle a accepté. Le New York Times a rapporté par la suite que Sad s'est retrouvée dans la position d'accepter le poste de chanteuse principale de Pride, lorsque la chanteuse principale est partie de son propre chef, même si elle était réticente au début. Cependant, avec ses collègues de Pride, Stuart Matthewman et Paul Denman, elle a commencé à créer une musique centrée sur elle, qui a fini par attirer l'attention car sa présence sur scène a été admirée par beaucoup de ceux qui les ont vus jouer. Plus tard, ils ont même ajouté un claviériste et un batteur au groupe, qui s'est finalement rebaptisé Sad. Elle a un jour déclaré au New York Times « Je n'ai aucune formation technique et je suis complètement ignorante en matière de musique ». Cependant, il était clair que cela n'avait aucune importance pour le groupe. Le groupe avait une dynamique unique, où Sad fredonnait et chantait des mélodies sur un magnétophone, puis les faisait écouter à son camarade Stuart Matthewman, qui les transformait en chansons à part entière. C'était inhabituel, mais la formule a fait des merveilles pour eux. Après tout, elle leur a permis de créer 4 démos grossières, les chansons populaires Your Love is King et Smooth Operator en faisant partie. Cependant, leur producteur Robin Miller a rejeté toutes les chansons affirmant qu'elles étaient toutes trop longues et trop Jay-Z. Mais Sad a trouvé un soutien d'une source improbable pendant cette période. Elle sortait avec le journaliste de style Robert Helms à l'époque. Elle est intervenue en faisant écouter ses chansons à certains de ses amis qui étaient en charge d'un magazine connu sous le nom de The Face. Cette démarche a été un succès, car ses amis ont fini par tomber amoureux de la voix douce de Sad et de son style. Ils ont tellement apprécié qu'ils ont décidé de la mettre en couverture de leur magazine sur le champ. Décidant qu'il était temps d'être sous les feux de la rampe, le groupe a organisé une performance dans une boîte de nuit, en invitant toutes sortes de journalistes à l'événement. Après une performance alléchante, le groupe s'est retrouvé très sollicité, car leur téléphone sonnait constamment, les maisons de disques appelant désespérément pour être les premiers à signer le groupe. Beaucoup de ces compagnies avaient l'intention de faire venir Sad en avion pour travailler avec des producteurs établis dans le secteur, comme Quincy Jones. Cependant, Sad avait d'autres projets, car elle les a toutes refusés. Sad choisit une voie plus rebelle, car elle ignore les labels qui lui rapportent le plus d'argent, et signe plutôt avec Epic Records. Elle n'a reçu qu'un petit paiement initial de 77 000 $ US, mais avec le bénéfice de 15% des revenus générés par toutes les ventes d'albums. C'était une démarche plutôt risquée, car cela signifiait qu'elle devait se faire une place dans l'industrie pour faire réellement des bénéfices. Mais Sad a pris le risque, avec une confiance retrouvée. Bien sûr, avec le succès que Sad a rencontré, ce contrat particulier va rentrer dans l'histoire comme l'un des contrats les plus légendaires et les plus lucratifs jamais conclus par une maison de disques. Alors que beaucoup d'autres groupes de filles ont pris de l'avance avec leur style de musique gung-ho, Sad a adopté une approche plus sentimentale, en chantant sur l'amour et la romance. Ce que personne dans l'industrie n'a vu venir, c'est que c'était exactement ce dont le monde avait besoin, et beaucoup de gens dans le monde entier ont été touchés par cela. En 1984, Sad a sorti Diamond Life, qui a réussi à se hisser au top 10 en Europe. Elle a également réussi à atteindre la consécration en vendant plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Pendant ce temps, aux États-Unis, sa chanson Hang On To Your Love a réussi à se hisser à la première place des charts.
Mais ce n'est pas tout, sa chanson Smooth Operator a également atteint la 5e place. Les gens connaissaient maintenant mieux la SAD. Tout ce qui concerne SAD incarne la sophistication, le style et la classe. Cependant, à l'insu de ses fans, pendant la sortie de l'album, SAD et son petit ami squattaient essentiellement dans divers endroits de Londres. Celui-ci en a révélé plus à ce sujet dans une interview au Télégraphe, car il avait apparemment séjourné dans une caserne de pompiers abandonnée, sans chauffage, et les seules toilettes se trouvaient près de l'escalier de secours du bâtiment. En 1985, SAD sort un album intitulé Promise. Il a pris beaucoup de monde par surprise, puisqu'il s'est vendu à 9,3 millions d'exemplaires dans le monde entier. Cet album a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux Grammys. SAD a également commencé à se tourner vers d'autres modes d'expression artistique, comme elle l'a fait pour la première fois en 1986 dans le film Absolute Beginners. En 1988, elle a sorti son nouvel album Stronger Than Pride. Pendant cette période, des rumeurs circulent, selon laquelle SAD souffrirait d'un trac paralysant. Elle a fini par déclarer au Washington Post qu'elle et son groupe préféraient ignorer les médias et leurs rumeurs, car elle ne veut pas que tout cela soit un facteur qui affecte d'une quelconque manière leur processus créatif. Il est clair que le mode de vie de SAD, qui est très isolé, et son manque de volonté lorsqu'il s'agit de parler à la presse ont favorisé d'étranges rumeurs. Il n'y a eu aucune raison connue concernant sa rupture avec son petit ami de longue date, Robert Helms. Elle s'est lancée dans quelque chose avec la propriétaire d'une boîte de nuit en faillite, Spike Dunton. Cependant, la nouvelle richesse de SAD a fini par être un problème pour eux, car elle a causé un fossé dans leur relation. Spike a déclaré plus tard « C'est un cauchemar pour les hommes comme moi de tomber amoureux d'une femme riche et célèbre ». En 1989, elle a fini par épouser le réalisateur de films espagnol Carlos Piliego. Après avoir déménagé de Londres à Madrid, leur mariage se serait rapidement effondré. SAD a sorti son 4e album Love Deluxe en 1992. Elle a même réussi à obtenir un Grammy pour la chanson No Ordinary Love. À cette époque, son mariage était déjà ruiné. Plus tard, elle a déclaré à la presse « C'était une situation très triste. J'ai dû partir très vite avec un tout petit sac ». À partir de ce moment, SAD a passé la plupart de son temps loin des projecteurs, car elle avait l'intention de partir en voyage de redécouverte. Elle est rentrée au Royaume-Uni et s'est installée dans une maison du nord de Londres. Elle a même affirmé qu'elle n'était pas sûre de pouvoir sortir un autre album studio un jour. Mais à la grande satisfaction de ses fans, un album des plus grands succès est sorti en 1994. Cette année-là, SAD a également entamé une nouvelle relation avec un producteur de musique jamaïcain nommé Bob Morgan. L'amour qu'ils partageaient a fini par prendre vie puisque SAD a eu sa première fille nommée Michaelia. Elle s'est entièrement consacrée à son nouveau rôle de mère puisqu'elle a même décidé de déménager en Jamaïque pour mieux cerner l'héritage de son mari. Cependant, après qu'une situation juridique concernant un excès de vitesse devant un policier ait dégénéré, SAD en est arrivé au point où la seule façon de ne pas être enfermé sur place était de ne plus jamais remettre les pieds sur l'île. En outre, en 1999, sa vie personnelle s'est considérablement calmée. Elle s'est adressée au magazine Time en déclarant « J'aime que tout dans ma vie soit très paisible ». Néanmoins, elle n'était toujours pas prête à retourner sur la scène. Comme elle l'affirmait, « Avant, je vivais ma petite vie anonyme. Mais toute cette machine qui se met en marche quand vous faites un disque me fait appréhender ce changement. Et comment il peut affecter ma vie et ma nouvelle vie de mère. Il lui a fallu une année entière pour terminer l'enregistrement de Lovers Rock, qui est sorti en l'an 2000. En raison du grand succès de By Your Side, l'album a été ensuite certifié triple platine. Il lui a également valu un autre Grammy pour le meilleur album vocal pop. Février 2002 a marqué la première tentative de création d'un album live intitulé Lover Live. Une fois l'acte accompli, SAD disparaît une nouvelle fois. Après un nouvel échec de mariage, elle retrouve l'amour avec Ian Watts, un ancien marine royal. En 2005, SAD et sa nouvelle famille s'installent dans un cottage délabré dans la campagne anglaise. La prochaine fois qu'elle fera une apparition aux yeux du public, ce sera en 2010. Elle a déclaré avoir arrêté de fumer, et elle voulait montrer au monde ce sur quoi elle avait travaillé. Elle a sorti son 6e album studio, Soldiers of Love, qui a connu un succès mondial immédiat. L'album a été tellement adoré qu'il est resté en tête des hit-parades du Billboard pendant 3 semaines consécutives, ce qui est indiscutablement un exploit. Le groupe a obtenu un autre Grammy pour la meilleure performance de groupe.
Elle part ensuite en tournée mondiale et à l'issue de celle-ci, elle se retire lentement des projecteurs. Après être restée à l'écart pendant 8 années entières, Sad est revenue sur les devants de la scène avec la chanson Flowers of the Universe, qui a même été reprise dans le film A Wrinkle in Times. Elle a également sorti The Big Unknown, qui a été repris dans un autre film intitulé The Willows. Dans une récente interview réalisée en 2020, elle a révélé que toute sa famille est en rupture sociale et qu'elle a passé du temps à écrire de la musique et à redécouvrir son amour pour la cuisine. Grâce au légendaire contrat de disque qu'elle a signé il y a tant d'années, contrairement aux autres artistes de l'industrie, elle n'a pas besoin de sortir constamment de la musique pour rester à flot. De ce fait, elle peut prendre tout le temps du monde pour travailler sur sa prochaine œuvre d'art, qui va prendre le monde d'assaut. D'ici là, nous ne pouvons qu'attendre de voir ce qui va suivre. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. À la prochaine.